Mesdames et messieurs et chers amis, merci d'avoir répondu à l'invitation de Concept Fruits et du groupe Roger Descours et merci pour votre présence aujourd'hui. Nous avons de la chance, nous avons le temps avec nous, le soleil et cela sera, je l'espère, bénéfique pour le développement de cette entreprise. Sans plus attendre, je passe la parole à celui qui incarne Concept Fruits, à celui qui porte cette entreprise et qui en est le cœur battant. Sous vos applaudissements, Monsieur Jean-Louis Bermet. Merci. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les représentants de l'État, monsieur le député maire, monsieur le vice-président du Conseil général, madame et messieurs les conseillers généraux, monsieur le président de la COCOBA, monsieur le maire de Vernosque, madame et messieurs les élus, monsieur le président de la Chambre d'agriculture régionale et d'Ardèche. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Nous sommes très honorés et très heureux de votre présence pour l'inauguration de notre nouvelle unité. Heureux et émus parce qu'en effet, trop rares sont les occasions de rencontrer tous les partenaires privilégiés de la vie sociale et économique d'une région. En participant au développement économique de l'Ardèche et du bassin annonéen en particulier, notre entreprise se veut un acteur de la vie locale et associative. Que de chemin parcouru depuis le rachat de la société Ardèche Marron par le groupe Roger Descours en juin 2008. Au cours de ces années, Concept Fruits s'est essentiellement spécialisé dans la transformation du marron sous toutes ses formes. Fruit emblématique du patrimoine ardéchois, la châtaigne d'Ardèche est aussi une source d'inspiration constante pour notre société. Cela nous a permis d'innover, car l'innovation est notre cheval de bataille et la clé de notre réussite. Créer de nouveaux produits, mettre au point un procédé de fabrication unique au niveau mondial, séduire une nouvelle catégorie de clients, bref, innover, n'est plus aujourd'hui une option, mais bien une nécessité pour se différencier face à la concurrence. En plus, cette dynamique créative renforce radicalement la motivation et l'investissement des salariés au travail. Insuffler l'esprit d'innovation au sein de notre entreprise représente non seulement un levier de croissance, mais aussi un facteur de motivation pour notre personnel. L'innovation autour de la châtaigne, un pari gagnant qui a développé fortement Concept Fruits. De nombreux prix sont venus récompenser nos efforts. Prix coup de cœur innovation du journal économique Top Rhône-Alpes, trophée Bref Rhône-Alpes Innovation, 3 récompenses consécutives au Salon international de l'agroalimentaire à Paris. Au dernier salon, c'est notre innovation technologique autour du packaging qui a été reconnue car Concept Fruits propose un sachet, le doigt Pâques, à destination des professionnels et de la restauration et du grand public. Concept Fruits exporte dans 21 pays. Nous employons 25 collaborateurs et transformons plus de 1800 tonnes de châtaignes. Sur ces 1800 tonnes, nous traitons environ 480 tonnes de châtaignes d'Ardèche. Notre souhait est de continuer à développer la châtaigne d'Ardèche. Pour cela, nous sommes à l'initiative du projet de revalorisation de la châtaigne d'Ardèche en collaboration avec ces différents acteurs. Bien évidemment, nous souhaitons ardemment que la zone AOC, future AOP, appellation d'origine protégée, soit étendue au bassin annonéen. Cette nouvelle unité permettra de multiplier par 3 la capacité de production.
Cette unité de 6 000 m² sur un site de 21 hectares correspond à un investissement de plus de 8 millions d'euros avec la création d'une cinquantaine d'emplois d'ici 2017. 2 millions d'euros d'investissement ont été consacrés au process et aux économies d'énergie. Notre process de fabrication, qui intègre la technologie du traitement thermique ohmique, n'a jamais été adapté sur la châtaigne. Ce procédé innovant permet d'améliorer considérablement la qualité de nos produits et d'en assurer un meilleur contrôle. Notre procédé est capable d'augmenter la température de traitement de nos produits de manière rapide et uniforme, aussi bien pour les produits homogènes que les produits hétérogènes. Cette méthode réduit considérablement les chocs thermiques comparativement aux techniques traditionnelles. Les paramètres les plus sensibles, tels que le goût, la texture, sont préservés. Notre usine, certifiée IFS, BRC, Écossaire, participe au développement durable et à l'écoproduction. Tous nos déchets sont triés et recyclés. À terme, Concept Fruits met en place un système de management de l'environnement d'après la norme 14001. Notre unité est équipée d'une tour aéro-réfrigérante en circuit fermé, d'une centrale de pré-traitement des eaux usées afin de réduire au maximum les déchets rejetés dans le réseau communal. Et M. le maire est content de Vernosque. Nos déchets de châtaigne sont revalorisés en partenariat avec un éleveur de porcs. Je peux vous dire que je suis allé le voir et les porcs sont magnifiques. Hein. D'ailleurs, je me suis approché, je ne sais pas si de rose, ils ne commençaient pas à être marrons, les porcs. Hein. Et puis, je ne sais pas, je me suis approché, le producteur m'a amené un peu plus près, puis j'attendais les cochons, ils faisaient... Ah, je me suis approché, et bien vous savez ce qu'ils me disaient? Châtaigne d'Ardèche, châtaigne d'Ardèche, châtaigne d'Ardèche. Cette nouvelle usine nous a permis d'améliorer les conditions de travail de notre personnel, locaux adaptés, manutention automatisée. La pénibilité au travail a été fortement diminuée. Ce projet ne pouvait aboutir sans l'application de tous. Permettez-moi de remercier vivement tout le personnel de Concept Fruits qui m'entoure. Merci de leur collaboration. Car aucune stratégie, aucune vision ne suffiront à faire un bon responsable s'il n'est pas capable de satisfaire ses clients, ce qui va de soi, mais aussi ce que l'on oublie, parfois ses salariés. Merci également à mon épouse, qui travaille avec moi et me supporte depuis 4 ans. Des fois, ce n'est pas tous les jours facile, mais elle est comme moi très passionnée. Un grand merci à Roger Descours, notre président, qui nous a fait confiance et qui est un grand visionnaire. Grand merci à vous tous présents ce soir. À M. Patrick Huquet-Saint-Germain, représentant le MEDEF Drôme-Ardèche. M. Francis Sibyl, représentant la CGE-PME Ardèche. M. Poulet, président de la CCI Ardèche, accompagné de son directeur général, M. Talon. M. Loupiac, président du SICA. M. Goa, directeur de la Banque de France de Privas. Les organismes bancaires, la Banque de Lubac, la Société Générale, le CIC, le Crédit Agricole, notre cabinet comptable KPMG avec M. Daniel Charles, M. le capitaine Jean-André et ses collaborateurs, nos clients présents ce soir, et nos sociétés à l'air, notre partenaire privilégié Didier Perrol avec le groupe Equibio, les transporteurs, Lubac, Brossier, BNB, la STEF, Monsieur l'architecte Runard, toutes les entreprises qui ont participé à la construction et au process de nos nouvelles unités, le cabinet d'engineering ID5, tous nos fournisseurs et prestataires de services, et les différentes présidentes et présidents d'associations, le conseil municipal de Vernosque, et M. Chervet aussi, du conseil général. Je voudrais saluer aussi
nos collègues du groupe d'Escour, nos collègues aussi de Serbie, du Maroc, du Chili, et bien sûr, M. Besset, qui est toute sa famille, pour l'aide qu'il nous a apportée lors de la construction. Alors, je me perds de mes feuilles, ça ne m'aurait pas étonné. Je voudrais ici dire que notre nouvelle unité a pour moi valeur de symbole. Symbole de la réussite de notre développement, symbole de notre confiance dans l'avenir, symbole d'une activité économique dynamique au service de notre territoire, l'Ardèche, au service d'une région, au service de notre pays. Grand merci à tous. Merci à Jean-Louis Mermet. Et nous allons maintenant, avec beaucoup de plaisir, donner la parole à Monsieur Roger Descour, président de Roger Descour Group. Merci. Bonsoir à tous. Alors bon, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Mermet, mais comme il a pratiquement tout dit, je n'aurai pas grand-chose à dire. Alors je remercie bien sûr Monsieur le Préfet Bernard Gonzalez, Monsieur le Vice-président du Conseil Général, Monsieur Huguetto Laurent, ici présent, le député maire d'Annonay, Olivier Dussopt, Monsieur le Président de la COCOBA, Jean-Claude Tournaire, le maire de Versoc, Monsieur Pléné Denis, Monsieur le Président de la Chambre régionale et de l'Ardèche de l'Agriculture, Monsieur Jean-Luc Flaugière, Monsieur Jacques Chabal, maire, conseiller général du canton du Cheddar, où donc nous avons notre siège du groupe dans le petit village de Saint-Barthélemy-de-Maille. Monsieur le maire de Saint-Barthélemy, j'ai vu que vous étiez présent, le village où je suis né, où nous sommes restés fidèles à nos engagements pour rester dans un village de 35 habitants. La petite histoire de l'Ardèche, de cette société de marrons, elle est partie dans le Vaucluse, et un de mes amis ici présent a bien voulu la remonter à Annonay, ça fait longtemps. Et je la remercie ce soir. Mais je ne veux pas, si vous voulez, reprendre toute l'activité, tous les éléments que M. Mermet vous a expliqués tout à l'heure. On connaît le chiffre d'affaires, on connaît l'évolution, on connaît les produits, on connaît la technologie. C'est vrai, messieurs, dames, la compétitivité de l'économie française se dégrade depuis les années 2000. À mon sens, personnellement, il est donc nécessaire et très urgent de mettre en œuvre des mesures fortes de recalage de nos coûts industriels. L'industrie agroalimentaire française, deuxième plus gros solde de notre commerce extérieur, 9 milliards d'euros en 2012, est très malade. Près de 4000 emplois détruits en 2012 et probablement 5000 en moins en 2013. À mon avis personnel, nous devons provoquer un choc de compétitivité immédiat et de toute urgence. Réformer la taxation du travail et lutter contre la rigidité de l'emploi. Les marges des entreprises industrielles françaises sont parmi les plus faibles d'Europe, ce qui réduit leur capacité à investir, à innover et surtout à monter en gamme. À partir de ce constat, il conviendrait d'organiser un transfert vers la fiscalité de charges sociales pesant sur les salaires jusqu'à un niveau suffisant pour avoir un réel impact sur notre réussite industrielle. Concernant cet nouvel outil industriel, il va nous amener la compétitivité à coup sûr. Réduction notamment de la consommation énergétique des process de production qu'il faut s'attaquer en France à réduire par tous les moyens pour abaisser les coûts variables. Il faut absolument que l'outil de production ait un taux de disponibilité industrielle le plus élevé possible. Dans toutes ces difficultés, une carte maîtresse indispensable pour conduire une activité très forte industrielle. La pratique de l'intelligence économique étroitement associée à l'analyse et à la maîtrise des risques.
C'est un remarquable outil de protection et de croissance pour toute cette entreprise, pour toutes les entreprises, quelle que soit sa taille et quel que soit le secteur d'activité économique. Enfin, l'innovation, la créativité, deux pôles d'excellence qui nous ont permis d'aller de l'avant. Je remercierai très rapidement, je n'aurai terminé, monsieur et madame Mermet, qui m'ont fait confiance il y a 4 ans maintenant. Merci beaucoup, chapeau. Ils ont dû s'adapter, c'est vrai, je ne suis pas un homme facile, mais je sais où je vais en général. Je pense être un homme de cœur. L'ensemble du personnel de cette société, d'une petite société, tenez-vous bien, familiale, artisanale, qui a complètement changé d'outil de travail pour passer un petit peu dans ce stade totalement industrialisé. Croyez-moi, je remercie, et vous savez, les valeurs humaines et sociales auxquelles je suis très attaché, puisque dans le groupe d'ESCO depuis 30 ans, je connais personne qui en est parti. Hein. Je les félicite de tout cœur, parce que passer d'un outil comme ça, il a fallu que ces gens travaillent, même le samedi et tout ça, il a fallu de la formation, et chapeau bas de toutes les réussites de cette société. Bon, je vais remercier mes banques aussi, parce que c'est pas évident. Bon, on vous dit Descours, il a de l'argent. Bon, Descours, il est comme tout le monde, hein, il est parti de rien. Vous savez qu'avoir de l'argent, c'est une chose, mais l'investissement est basé aussi sur les fortunes personnelles qu'on a. Bon, c'est vrai qu'on se porte bien, mais j'ai dit que tout à l'heure, c'est l'investissement. Bon, demandez à la banque Société Générale, demandez au groupe CIC, demandez à la banque de l'UBAC du Cheylard, au Crédit Agricole. Oui, c'est vrai, on a fait une erreur. Ils ont fait une erreur de 2 500 000 €. Moi, j'ai donné mon accord et je pense que, bon, aujourd'hui, gouverner, c'est prévoir, avec cet esprit d'innovation, de croyance aux gens qui m'entourent. Dans cette innovation, on ne peut que réussir, je pense. Une pensée aussi à tous les acteurs économiques du Conseil général de l'Ardèche, qui nous ont aidés. Plus particulièrement à une personne, à Jean-Claude Tournaire, président de la COCOBA, qui est passé pratiquement tous les jours nous voir et nous visiter pour savoir l'évolution du projet. Chapeau, Jean-Claude, on te remercie. Et également Olivier Dussopt, notre député d'Annonay, qui a pris le projet très au sérieux au départ, et peut-être aussi l'ancienne équipe du Conseil général de l'Ardèche, les éléments. On remercie tous ces gens-là qui nous ont fait confiance, et M. Chervet également. Alors pour terminer, je dirais à mon père, toujours vivant à 83 ans, qui m'a formé dans les châtaignes, à 12 ans, en faisant les marchés de Saint-Sauveur-de-Montagu, la Mastre, Désagne, le Cheylard, Entrailles, Aubenas, où j'ai vraiment appris ce que c'était la châtaigne. Oh, on en a fait des erreurs aux achats à la Mastre. Quand vous achetez comme ça, que vous ne connaissez rien du tout, et que les paysans, dans le temps, vous savez, bon, ils ne sont pas tous malhonnêtes, on n'en serait pas là, qui vous mettaient les grosses dessus, on vidait des engolets que j'ai pris par mon père, qui est toujours là, et qui faisait quand même 2000 tonnes de marron pour l'Algérie, de 1952 jusqu'aux barricades en 63. Bon, je pense vous avoir tout dit. Je remercierai aussi sincèrement ce soir une personne, je ne sais pas s'il est là, c'est mon ami Maître Alain Ribert, avocat à la Cour de Lyon, et Maître David. Je ne sais pas, mais il devait venir là. Ces deux avocats qui m'ont sauvé très certainement. Sans eux, il y a 8 ans, je ne serais sûrement pas sur ce podium aujourd'hui. Alors s'ils sont là, je les remercie. S'ils ne sont pas là, vous leur faire part. Maître Alain Ribert, un des meilleurs avocats de France, vous les connaissez très bien. Bon, je pense que j'en ai terminé. Alors ce soir, amusez-vous bien. Et vous savez tous là, l'ensemble de mon personnel, vous savez très bien, ça sera ma conclusion, si je suis qui je suis, c'est beaucoup grâce à vous, mais une sacrée équipe qui a gagné, qui gagne et qui gagnera dans le futur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Descours. Et maintenant, la parole au maire de Vernosque, Monsieur Denis Plenay. Monsieur le préfet, monsieur le député, maire d'Annonay, messieurs les vice-présidents du Conseil général,
Monsieur le Président de la communauté de communes du bassin d'Annonay, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, Monsieur le Président du groupe d'Escours, Monsieur le Directeur de Concept Fruits, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, j'ai peut-être oublié, excusez-moi si j'ai oublié des personnes. C'est un réel plaisir pour un maire de voir arriver une nouvelle entreprise sur sa commune. Et pour Vernosque, c'est un événement exceptionnel. Car si notre commune a toujours été attractive pour l'habitat individuel et le logement, sa situation géographique ne lui a pas permis d'accueillir beaucoup d'entreprises. Cette zone d'activité communale des Priaux avait été créée en 1990 et a permis à l'entreprise ébénoïde installée au cœur du village de se développer et de mobiliser du terrain pour de futures installations. Ça a été le cas avec l'entreprise vernoscoise d'escalier industriel Bonbrun qui est venue ici, et la venue de l'entreprise informatique Pixeltech en 2006, lorsque cette partie de zone d'activité est devenue intercommunale. La décision de messieurs Descours et Mermet d'installer une nouvelle unité de production sur cette petite zone d'activité est une vraie chance pour notre village et pour tout notre bassin de vie Ardèche verte. Je pense qu'ils ont fait un très bon choix de venir sur le bassin annonéen en s'installant sur une commune encore tournée vers l'agriculture, avec environ 700 hectares de terres cultivées, dont une grande partie irriguée par le lac de Verre. La commune est en partie boisée côté vallée de la Canse, et il y a des châtaigniers qui poussent naturellement sur le haut de cette vallée, au-dessous du centre-village. Le groupe d'Escours a fait le choix, dans cet environnement proche de la nature, tourné vers la vallée de la Canse et les monts ardéchois, d'installer une unité exemplaire, utilisant les dernières technologies et respectant la haute qualité environnementale. M. Mermet nous en a expliqué les différents éléments. Je remercie le groupe pour son dynamisme et son attachement au territoire ardéchois. Je salue son courage avec sa décision d'investir alors que le climat économique était plutôt morose et pessimiste. Au-delà de l'installation de cette usine et de cet investissement conséquent, il faut souligner la stratégie du groupe qui veut créer une vraie dynamique autour de la culture de la châtaigne d'Ardèche. Cette unité trouvera tout son sens avec l'obtention du label AOC ou AOP, l'appellation d'origine contrôlée, ou au moins IGP, l'indication géographique protégée, sur le nord du département, qui en est malheureusement exclu. Le pays Ardèche verte va lancer en fin d'année un inventaire permettant d'évaluer le potentiel existant sur la zone qui est actuellement hors zone AOC. Nous devons tout mettre en œuvre pour relancer et labelliser cette production qui a été historiquement présente sur tout le haut bassin annonéen. Cette installation exemplaire est le fruit d'échanges et de coopération entre les élus, les acteurs économiques et la communauté de communes, ainsi que le Conseil général de l'Ardèche. Elle n'aurait pu se faire sans une véritable synergie avec bien sûr les élus, les partenaires du bassin de vie. Merci à tous ceux qui ont œuvré, parfois avec discrétion, pour cette installation. Merci au groupe d'Escours d'avoir choisi notre territoire du Nord Ardèche. J'espère qu'il en sera satisfait, que cette usine répondra à ses attentes et qu'il continuera sa stratégie de développement. Il reste encore du terrain disponible autour de l'usine. Voilà. Merci, Monsieur Plénet. Effectivement, on comprend que vous soyez un maire heureux. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Claude Tournaire, président de la communauté de communes du bassin annonéen. Merci, monsieur. Je vais faire court, car nous sommes nombreux à nous pencher sur le berceau de ce nouveau-né. Je vais essayer quand même de dire l'essentiel. Monsieur le préfet de l'Ardèche, nous sommes heureux de vous accueillir ici à Vernosque, dans le bassin d'Annonay, où, comme dans beaucoup de vallées ardéchoises, poussent depuis plusieurs siècles des châtaigniers qui servaient à nourrir la population et aussi à fournir nos tanneries. Monsieur le député de l'Ardèche, messieurs les conseillers généraux de l'Ardèche, nous vous sommes reconnaissants d'avoir soutenu, depuis le début de la démarche, l'élargissement du périmètre de l'AOC de la châtaigne d'Ardèche à notre bassin. Mesdames et messieurs les élus de ce territoire, vous qui, malgré tout, refusez de demander notre rattachement à la Drôme, où, paradoxalement, certains villages peuvent cultiver et transformer des châtaignes qu'ils vendront sous l'étiquette châtaigne d'Ardèche. Monsieur le président de la Chambre de commerce, monsieur le président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche,
faudra-t-il arracher les châtaigniers que vous avez fait planter ici il y a plus de 50 ans? Mesdames et messieurs, vous qui savez combien nous sommes vexés de ne plus pouvoir dire que nos châtaignes, celles qui poussent ici, celles que nous cuisinons ici, sur le bassin d'Annonay, en Ardèche, ne sont plus des châtaignes d'Ardèche. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Vernosque, où maintenant nous inaugurons une usine qui va transformer des fruits et des châtaignes. C'est une drôle d'aventure que celle que nous avons vécue. La rencontre avec Roger Descours, repreneur de l'entreprise Ardèche Marron à Davézieux, obligé de changer de nom, contraint de refinancer le déficit. Il fallait avoir l'Ardèche au cœur pour investir dans de nouvelles machines, pour nous racheter le bâtiment de Davézieux, l'agrandir, pour embaucher, pour former une équipe autour de Jean-Louis Mermet. Il fallait avoir du génie et des compétences exceptionnelles dans l'industrie agroalimentaire pour lancer vos produits cuisinés à partir de la châtaigne, ouvrant de nouveaux débouchés à nos productions agricoles locales. Au nom des élus de ce bassin, je voulais te remettre, Roger, ce trophée. Nous manifestons ainsi notre reconnaissance à tous tes collaborateurs, à tous ceux qui participent à cette aventure, avec ce symbole, et nous vous souhaitons pleine réussite dans vos projets. Voilà, Roger. Pour conclure, je forme le vœu que tous les Ardéchois puissent se retrouver sereinement autour de ces produits de qualité, emblème de notre département. Je vous remercie. Merci au président Tournaire. Il a cité dans son propos le département. La parole est maintenant à Laurent Huguetto, vice-président du Conseil général de l'Ardèche. Merci, monsieur le député, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes, la COCOBA, mon cher Jean-Claude. Messieurs les présidents des chambres consulaires, j'ai vu monsieur Poulet tout à l'heure, et puis Jean-Luc Flogère, qui est aussi président de la chambre régionale, encore un Ardéchois qui réussit, qui sert aussi, et qui montre que l'Ardèche réussit partout, y compris au plus haut niveau. Messieurs les élus, mesdames, messieurs les élus, mes chers collègues du Conseil général, Simon Plénet ici présent, puis Jacques Chabat, si j'ai bien compris, était arrivé tout à l'heure, nous a rejoint. Monsieur Descours, cher Roger, mesdames, messieurs, et puis je voulais ici dire un mot, puisque Roger l'a dit tout à l'heure dans son discours, mais saluer l'ensemble des salariés du groupe Descours, de cette fabuleuse réussite qu'ils ont racontée, et M. Mermet et lui-même tout à l'heure au cours de leur intervention, mais saluer tous ceux qui, le matin, se lèvent, vont travailler et participent au succès de ce groupe. Parce que, si j'ai bien compris, et quand on discute avec Roger, c'est l'entreprise paternaliste avec un chef d'entreprise qui est à l'écoute, qui laisse émerger les talents, qui fait confiance à ses employés et qui se sert d'une manière très intelligente de leurs talents pour faire évoluer son entreprise. C'est ça aussi la formule moderne, je dirais, de dirigeants d'entreprise qui sont à l'écoute et qui ont envie aussi de voir leurs employés, leurs salariés dans les meilleurs contextes possibles pour remplir leurs fonctions et faire gagner les entreprises. J'irai très vite parce que ça fait déjà longtemps que vous attendez. Je voulais simplement dire que d'abord, la filière agroalimentaire en Ardèche est une filière évidemment stratégique. Nous la soutenons, elle est non délocalisable, ça a été dit. On fait émerger l'ensemble de la filière, on crée des emplois, en tout cas on en maintient. Et c'est une filière sur laquelle nous ne relâchons pas nos efforts et que nous accompagnons bien volontiers et de plus en plus. Et je dirais qu'aussi c'est une filière qui est porteuse d'image pour l'Ardèche. Et dans la deuxième partie de mon discours, ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'a dit Roger tout à l'heure, moi ce que je veux, et les journalistes sont présents ce soir, c'est de faire le constat qu'en Ardèche, il y a des difficultés, on ne va pas les effacer. On passe en tant que vice-président à l'économie, à l'emploi de ce département, des moments difficiles avec des pertes d'emplois dans certaines entreprises, dans certaines filières. On essaye tant bien qu'on peut le faire de soutenir, d'accompagner et d'aider, et puis surtout faire en sorte que les entreprises ne disparaissent pas. Mais en Ardèche, on a un potentiel énorme, et moi ce que je veux aujourd'hui est relayer le président du département qui m'a demandé de le représenter, et c'est son discours, montrer qu'on a une Ardèche qui gagne, qui est offensive et qui est capable à l'extérieur d'aller montrer qu'on peut montrer la qualité de nos produits, le savoir-faire, la qualité du travail, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de l'engagement des uns et des autres qui font que notre territoire, notre Ardèche, réussit et réussit à l'extérieur. Donc j'ai besoin des journalistes, des chefs d'entreprise, j'en ai vu ici de la filière agricole, mais pas seulement. J'ai besoin qu'on arrive en Ardèche à montrer qu'on est tous partis sur un combat difficile dans un moment de crise. Et les moments de crise font qu'on a la nécessité
de coordonner nos actions. Il faut que l'ensemble des acteurs de l'économie ardéchoise je dirais, coordonnent peut-être mieux, qu'on arrive à travailler mieux ensemble pour être encore plus efficace. Il n'est pas question qu'on continue à laisser les uns et les autres de côté quand on sait qu'on peut ensemble réussir à les accompagner mieux. Donc moi, j'espère et je souhaite que toutes les filières, qu'elles soient industrielles, recherche, agroalimentaire, tourisme, puisque l'économie touristique est une économie importante dans notre département, se fédèrent, se rassemblent, et peut-être que demain on peut envisager que la promotion de notre département ne se fasse pas que par le biais du tourisme, et qu'elle se fasse par une entrée peut-être encore plus intelligente, celle de l'entrée de l'agroalimentaire, des savoir-faire, des produits, de la qualité du terroir, de la qualité de l'intelligence des Ardéchois qui participent au succès de l'Ardèche. Donc j'ai envie de vous dire les uns les autres que ce rassemblement, moi je le souhaite, en tout cas on essaie de travailler, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs se réunissent, que les investisseurs, ceux qui croient dans leurs produits, ceux qui croient dans leurs affaires, se mobilisent pour qu'ensemble on arrive à développer, à créer de l'emploi et à créer de la richesse pour ce département et qu'on fasse prospérer l'image de l'Ardèche à l'extérieur. Je voudrais ici, pour en guise de conclusion, et Roger l'a dit et a fait, je crois, a rendu hommage à Jean-Louis Mermet et à sa femme. Je crois que vous êtes aussi les piliers de la réussite du groupe Descours. Vous êtes ceux qui ont contribué peut-être à faire que Roger accepte de mettre 8 millions d'euros dans cette fabuleuse entreprise. Moi, j'ai découvert un outil de travail fabuleux dans lequel il ne demande qu'une chose, c'est la réussite, la vente, la prospection. Madame Mermet, vous êtes au cœur de l'action et puis vous devez maintenant rentabiliser l'investissement. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux d'être à Annonay ce soir pour être ce porteur de messages d'espoir, de rassemblement et de coordination entre nous. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, les salariés, serrons-nous les coudes, rassemblons-nous et puis nous allons encore une fois faire gagner l'Ardèche. Merci. Merci Laurent Huguetto pour ce vibrant plaidoyer pour l'Ardèche. La parole est maintenant à Olivier Dussopt, député maire d'Annonay. Merci à mon tour. Et même si vous avez déjà été très patient, je vais faire aussi bref que possible. J'ai salué Monsieur le Préfet, vous redire le plaisir, Monsieur le Préfet, qu'on a à vous accueillir. Cela fait maintenant plusieurs semaines que vous êtes avec nous, toutes les semaines, ou presque. On a évoqué l'idée d'un pied-à-terre, à défaut de délocaliser la préfecture, mais vous êtes à chaque fois avec nous pour des bonnes nouvelles, et des bonnes nouvelles pour notre territoire, donc le plaisir est évidemment partagé. Saluer Roger Descours, président du groupe, Jean-Louis Mermet, et son épouse, l'ensemble du personnel de Concept Fruits, saluer les élus locaux qui sont présents aujourd'hui, les élus consulaires, le président de la Chambre d'agriculture qui nous accompagne. Vous saluez toutes et tous en vous demandant de pardonner ceux que je n'aurais pas cités. Quelques mots simplement d'abord pour dire évidemment le plaisir que j'ai à être ici pour l'inauguration officielle de cette unité de production. Roger tout à l'heure le disait, on a parlé de ce projet il y a déjà pas mal de temps. Et je me rappelle de cette soirée il y a 4 ans où, avec Jean-Claude, autour d'un bon repas d'ailleurs, parce que finalement on peut aussi travailler dans de bonnes conditions, on était rentré avec Jean-Claude et je lui avais dit c'est un peu fou, mais si ça marche, c'est quand même un bon plan. Et ce qui est resté, c'est le bon plan, c'est l'inauguration d'une usine, un beau projet et avec la création d'emplois à la clé dans un bassin qui en a évidemment bien besoin après en avoir perdu beaucoup dans le secteur industriel. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette création, cette inauguration, elle s'inscrit dans un contexte qui est marqué par les choix de la communauté de communes, et cela a été rappelé, aidé par le Conseil général, par l'État, par la région, qui est d'aménager les zones et de faire en sorte que de l'activité industrielle puisse se développer et même s'implanter sur notre territoire, car nous sommes convaincus qu'il faut une activité économique qui produit de la richesse et pas seulement se tourner vers ce que l'on appelle parfois le secteur tertiaire. Il faut produire de la richesse, puisque c'est en la produisant qu'on peut ensuite la répartir et contribuer à tous. Un contexte aussi marqué, nous l'espérons tous, en ce début d'automne, par des espoirs d'embellie économique, peut-être même de reprise, et dont notre bassin commence à bénéficier, puisqu'au-delà du développement de Concept Fruits, des créations d'emplois qui sont à votre initiative, il y a d'autres entreprises, une que l'on va bientôt inaugurer, vous serez à nouveau là, Monsieur le Préfet d'ailleurs, pour ce bel événement, d'autres entreprises qui se développent. On a salué la réussite de Didier Péréol, mais et je pense aussi à quelques entreprises un peu phares sur notre bassin, notamment dans le secteur du papier, qui recommencent à recruter. La 5 emplois, la 10, la 20. Certes, il y a du chemin à faire pour rattraper les emplois qui ont été perdus au cours des 10 dernières années, mais il vaut évidemment mieux en créer que de continuer à en perdre. Et puis le dernier élément de contexte, c'est la filière agroalimentaire, filière en Ardèche, mais filière aussi sur le bassin de l'Annonay. Je citais Euronat, j'aurais pu citer Nutrition et Santé qui se développe aussi, ou les salaisons de l'Ardèche à Roiffieux, repris
après presque au bord de la faillite il y a aussi 4 ans, et qui recommence à créer de l'emploi et de l'activité. Et je suis convaincu que l'Ardèche, Laurent le disait un instant, l'Ardèche a des atouts avec ses ressources naturelles, avec ses fruits, avec son élevage, avec ses légumes, avec son vin aussi. J'ai aperçu le directeur de la coopérative qui était là. Il y a des choses à faire, à valoriser, pour faire en sorte que par les circuits courts, on puisse garantir la qualité, la sécurité alimentaire. Et avec des entreprises comme celle que vous développez, M. Descours, on est sûr de ne pas connaître les crises qu'on a pu connaître comme dans d'autres secteurs au printemps. On sait ce qu'il y a dans nos assiettes, et je crois que c'est ce que les consommateurs attendent de plus en plus. Savoir ce qu'il y a dans leur assiette, savoir qu'il y a de la qualité, et si cette qualité permet de développer notre territoire, on sera toujours à vos côtés pour y contribuer. En tout cas, merci de ce que vous avez fait, et bon vent à Concept Fruit. Merci à Olivier Dussopt, et comme il se doit, il convient maintenant que la conclusion de cette première partie de l'inauguration revienne à Monsieur le Préfet de l'Ardèche. Merci. Je ne sais pas si ce sera une conclusion. En tout cas, ce seront quelques mots que je vais prononcer après avoir salué ceux qui sont là, ceux pour qui j'ai tenu effectivement à venir. Et monsieur le député, vous le savez, je suis toujours heureux d'être là dans votre circonscription. Mais je le dis aujourd'hui solennellement, je ne serai pas seulement là pour l'inauguration et les bons moments. Sachez et soyez-en convaincus que je serai aussi là dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, parce qu'il y en aura. C'est la vie. Mais aujourd'hui, ce moment que nous vivons doit illustrer cette confiance que l'on doit avoir ensemble en l'avenir. Pourquoi? Parce que dans notre pays, et particulièrement en Ardèche, je le mesure depuis mon arrivée, il y a des hommes et des femmes comme Roger Descours. Des hommes du pays qui ont du caractère, qui ont de la volonté, qui ont du courage, qui ont des idées, qui sont têtus, qui ont de la trempe, qui en veulent. Et c'est vrai que j'ai rencontré déjà dans le département, avec les élus qui sont là, et je les salue, le vice-président du conseil général, les conseillers généraux, les présidents d'intercommunalité, mesdames et messieurs les élus, tous ceux qui sont là, je connais un certain nombre d'entre vous, avec les présidents des chambres consulaires, avec tous ceux qui sont engagés dans le suivi de la vie économique, j'ai rencontré effectivement des leaders. J'ai rencontré des leaders mondiaux, des leaders européens, des leaders nationaux dans le secteur. Et tout ça, c'est le résultat de cet engagement, de cette volonté d'hommes comme Roger, qui est là, cher Roger, qui en veulent, qui se battent, qui renoncent pas, qui ne sont pas effrayés par un plan de financement qui dérape, qui sont convaincus qu'il faut toujours effectivement regarder devant, qu'il faut toujours croire en l'avenir. Et nous avons besoin effectivement de cette catégorie d'hommes et de femmes dans un monde où effectivement ces derniers temps l'entreprise a été un peu arrachée de ce côté personnel qui fait qu'on doit adhérer. Et on a trop vu effectivement des décisions économiques prises au sein de groupes gérés par des fonds où effectivement tout se dilue. Et heureusement, dans notre département résistent encore et existent et se développent des entreprises, des sociétés avec des décideurs qui connaissent le terrain et qui souhaitent rester là. On vit un modèle de développement dans ce département qui ne manque pas d'aller à l'encontre de tout ce qu'on apprend à tous les élèves en première année d'une bonne école de commerce. Si vous voulez faire de l'entreprise, il vous faut être près d'un nœud autoroutier, il vous faut une ligne TGV, il vous faut un aéroport, il vous faut des tas d'infrastructures. Ben, je sillonne suffisamment les routes de notre Ardèche, du nord au sud, sans oublier la montagne, pour découvrir. Et je le fais avec mes amis du département, avec le conseil général, avec le président. Nous nous retrouvons souvent, effectivement, eh bien, à découvrir, à voir des entreprises qui sont là, qui existent, qui vivent, qui se développent, qui prospèrent dans tous les domaines. Et j'en vois d'ailleurs quelques-uns qui sont là. D'ailleurs, un message pour vous. Nous avons parlé. Il y a un des leaders nationaux des bons jambons de qualité ici dans cette salle. Et on parlait de comment trouver un jambon qui ait le goût de châtaigne. Vous avez vu qu'ils ont des adresses, amis. Hein, il faudra peut-être aller les revoir et ainsi y arriver. Voilà, tout ça pour dire que oui, je suis content
d'être là, cher Roger Descours. Je suis content d'avoir visité cette usine. Elle est au top, cette usine. Ça veut dire que, où qu'on soit dans le monde, quand on va arriver ici et qu'on va découvrir l'unité de production, on est top niveau. Il n'y a pas mieux dans tous les domaines, et y compris dans la protection de l'environnement. Et ça c'est important. C'est important aussi, c'est un maître mot, et Roger l'a eu tout au long de la visite, tout le monde ne l'a pas entendu, c'est la qualité. C'est ce qui nous sauvera demain, la qualité. Et c'est valable dans tous les domaines. Pour nos amis agriculteurs, éleveurs, et il y en a là aussi ici, je les salue, pour nos amis industriels, pour tout ce que nous faisons dans le domaine du tourisme aussi, où il faut toujours monter en gamme, la qualité, elle est là. Et même si on est plus cher, la qualité triomphe le lendemain. Pourquoi je cite tout cela? Parce que moi aussi, je suis convaincu qu'on ne peut pas baser un modèle de développement dans un département aussi beau que l'Ardèche sur un seul secteur, le tertiaire, le tourisme. Vous l'avez dit, monsieur le député. Je vous rejoins totalement. Il nous faut des agriculteurs qui produisent, il nous faut des industries, il nous faut des usines, il nous faut des complémentarités, des solidarités. Voilà ce qu'il faut dans ce département de l'Ardèche. Du nord au sud, complémentarité, solidarité. Nous devons être unis pour nous confronter à cette mondialisation des échanges. Nous devons être unis pour nous confronter à cette concurrence dans laquelle nous sommes, y compris par rapport à nos voisins du département d'à côté, qui parfois, et on le sait, et on commence à le mesurer, n'hésitent pas à venir vanter les charmes du département voisin, les facilités de transport, alors que nous, les montagnards de l'Ardèche, ceci, cela, eh ben non, résistons, combattons, avançons, comme l'a fait Roger Descours tout au long de sa vie, de son engagement pour son entreprise, pour son groupe, avec sa famille, avec ses collaborateurs, avec tous ceux qui l'entourent, et essayons effectivement d'impulser dans ce département et de continuer ainsi. Franchement, je le dis avec la passion que vous me connaissez, mais je le dis sincèrement. Je le dis avec mon cœur, je le dis avec mes tripes. Oui, je souhaite être un préfet mobilisateur. Oui, je souhaite être un préfet facilitateur. Oui, je souhaite être un préfet accélérateur. Vous pouvez compter sur moi, y compris sur le dossier de la Châtaigne, y compris sur les caractères piquants de ce dossier qui ne m'ont pas échappé, parce que j'ai mis le nez dans le dossier maintenant. Je sais qu'il y a eu des moments difficiles dans cette famille de la Châtaigne ardéchoise, mais je sais, j'en suis convaincu, que demain, il nous faut être réunis, et qu'il nous faut être unis. Alors oui, moi aujourd'hui, j'ai une ambition. La carrière préfectorale m'a donné l'honneur et le plaisir de servir dans divers coins du pays, et j'ai ainsi pu être le préfet du Beaujolais, j'étais le préfet du Malbec. Aujourd'hui, avec vous, mesdames, messieurs, j'ai une ambition, et je le dis. Je souhaite être le préfet de la Châtaigne. Je souhaite être le préfet de la Châtaigne ardéchoise. Je souhaite porter cette ambition de développer l'industrie, de développer tous les produits, tous les dérivés. Je souhaite avoir cette ambition d'accompagner les producteurs. Nous allons avoir des difficultés demain. Certaines menaces se profilent. Nous devons être ensemble pour nous confronter au lendemain et être à même de tout faire pour que cette châtaigne, qui est un formidable atout, et au-delà de l'image d'Épinal qui colle à l'Ardèche avec sa châtaigne, que ce soit vraiment un facteur d'avenir, un potentiel de développement qui permette d'unifier tout le monde, d'apporter, parce que pour les agriculteurs ardéchois, je l'ai mesuré, c'est important. C'est important pour notre industrie agroalimentaire et c'est important pour le département, c'est important pour le pays, pour notre export. Alors félicitations aux amis banquiers qui sont là aujourd'hui, parce que j'ai bien entendu ce qu'a dit Roger tout à l'heure, et Dieu sait si trop souvent nous avons de belles entreprises avec des hommes courageux aussi, des projets qui parfois effectivement peuvent se heurter, n'est-ce pas, monsieur le directeur de la Banque de France, à la timidité, voire à la frilosité du monde de la finance. Eh bien non, je crois que dans la vie, il faut savoir avancer, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir se battre, il faut savoir continuer. Je crois que c'est ça, la vie, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est une belle fête, c'est un grand moment, c'est un grand et beau moment. Je souhaite qu'il y ait des lendemains et que nous continuons, que nous travaillons ensemble sur ce dossier de la châtaigne. C'est un jour historique, Roger, aujourd'hui. Un jour historique pour ma stagiaire de l'ENA, jeune colombienne, qui est arrivée il y a quelques jours, qui n'a pas encore goûté, mesdames, messieurs, ce qu'est un marron,
ce qu'est une châtaigne. Alors j'espère que dans les moments de convivialité qui vont suivre, elle aura l'occasion ainsi de découvrir ce qu'est la châtaigne ardéchoise. Et je finirai sur un slogan que nous devons tous porter: longue vie à la châtaigne ardéchoise. Voilà. Merci, monsieur le préfet de l'Ardèche et de la Châtaigne. Vous savez, dans le groupe Roger Descours, ça se passe jamais comme ailleurs. Alors là, il reste maintenant une dernière intervention. C'est une petite surprise. Après, je crois qu'on va être tous se retrouver autour du buffet convivial. C'est pas très loin. Pour cette surprise, je vais demander à Madame Mermet de bien vouloir nous rejoindre sur l'estrade. Et vous verrez que finalement, moi, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait commencer à faire quelque chose pour la parité. Voilà. Alors, plus sérieusement, je vais maintenant céder bien volontiers la parole à Monsieur Jean-Luc Flogère, président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, président de la Chambre régionale d'agriculture. Venez par là, madame. Monsieur le préfet, monsieur le député, messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les élus, monsieur Descours, on est chez vous. Mesdames et messieurs, chers amis, mon cher monsieur Mermet, connaissant vos très nombreux engagements au service de l'agroalimentaire, du monde agricole, mais également vos très nombreuses activités dans de multiples domaines, votre nomination comme officier dans l'ordre du mérite agricole ne m'a pas surpris. Vous m'avez choisi comme parrain, j'en suis très fier, très heureux. Ce moment me donne l'occasion de permettre à chacun de vous connaître un peu plus, de bien mesurer combien cette distinction est méritée. Jean-Louis Mermet voit le jour le 22 septembre 1953 à Lyon. On aurait pu attendre quelques jours de plus pour l'inauguration, on aurait fêté ses 60 ans. Ça ne peut pas être parfait. Son père était maître d'hôtel dans les wagons-restaurants et sa mère, comme beaucoup d'épouses à l'époque, portait le titre de sans profession. Sans profession? Est-ce bien le terme exact? Sans profession, certes, mais pas sans travail. D'autant que Jean-Louis a un frère et qu'à tous les deux, il ne manque pas une occasion de faire des bêtises. Enfin, n'allons pas plus loin, il y a prescription. Ainsi, c'est à Corbas, à côté de Lyon, qu'il passe sa jeunesse. L'école primaire se passe sans trop de problèmes, puis il se dirige vers une école pour une formation en comptabilité. La comptabilité? Quelle drôle d'idée! Pour Jean-Louis, la compta est intéressante car 1 plus 1 font 3. Et ce ne sont pas vraiment les règles qu'on lui enseigne. C'est pourquoi cette formation de comptable restera une base, mais jamais il ne pratiquera cette spécialité. Il réoriente donc ses études vers un BTS en agroalimentaire qu'il obtient brillamment. Jean-Louis Mermet est doué. Doué pour les études, il est curieux de tout, n'hésite pas à poser des questions, à aller voir plus loin pour comprendre et ainsi emmagasiner du savoir. En revanche, pendant cette période, si je veux être complet, je dois vous dire que c'est un joyeux luron. Si vous me permettez, le roi de la bêtise. Quand il y avait une farce de réaliser à l'école ou au lycée, si Jean-Louis Mermet n'en était pas l'auteur, rassurez-vous, il n'était pas loin. Somme toute, un enfant plein de vie. Et ça, c'est très bien comme cela. Les petits boulots de l'été se déroulent dans la région lyonnaise. Jean-Louis se fait embaucher pour la cueillette de fruits. C'est peut-être là que pour la première fois, lui vient l'envie de transformer ses produits. Mais de toute façon, pour bien maîtriser le produit fini, il faut connaître le produit de base, le minerai. Ce travail a donc été une très bonne formation. Ensuite, vient le temps du séjour sous les drapeaux. D'abord en Allemagne, puis près de Lyon. Je crois que vous vous plaisez à dire que ce fut une année sabbatique. Quand on se débrouille bien, on ne monte pas la garde, on évite les corvées et le côté joyeux luron peut s'exprimer pleinement. L'armée, pour Jean-Louis, est une période de très très bons souvenirs. Tous les supérieurs que j'ai contactés se sont refusés à tout commentaire. J'en ferai donc de même. Dans les années 75, Jean-Louis convole un juste noce. De cette union naîtront 3 enfants, une fille et 2 garçons. Par la suite,
ses 2 petits-fils, Andy, 7 ans, et Théo, 1 an, qui viennent enrichir la famille Mermet. Jean-Louis est un bon papy, un très bon papy, et il aime ce rôle. Ainsi, quand Andy arrive à la maison, il faut aller jouer au foot. Et papy s'exécute avec un plaisir qu'il ne dissimule même pas. En 2008, Jean-Louis Mermet se remarie avec Monique, une rencontre entre Sud et Bretagne. D'ailleurs, Jean-Louis, ses salons gastronomiques ont de bons côtés. Notamment un salon à Rennes, le CFIA, lors duquel vous avez rencontré Monique. On peut dire que quand vous êtes sur un salon, vous faites vraiment la promotion de tous les produits. No comment. Ainsi, depuis, vous vous plaisez à dire que vous êtes une famille recomposée avec 6 enfants et 7 petits-enfants. La famille est pour vous une valeur sûre. Laissez-moi maintenant vous parler en quelques mots de sa vie professionnelle. Cette carrière professionnelle commence dans le froid, je dirais même dans la glace. Jean-Louis a mis au point la fabrication de glace qu'il commercialise sur Lyon. Le magasin s'appelle Mamie Délice. Puis cette entreprise de glace migre en Haute-Loire. Ensuite, pendant 12 ans, il travaille dans les établissements pontiers où il commence à travailler le marron sous toutes ses formes. Par la suite, il est pendant 2 ans consultant dans le domaine des purées de fruits et de glace. Il travaille avec la Belgique, la Pologne, le Canada. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'inventeur du coulis de fruits, l'inventeur des disques de pommes pour faire des tartes, et de toute une série de recettes, de process et d'améliorations visant à faire en sorte que chacun consomme des fruits autrement qu'en croquant dedans, que chacun consomme des fruits toute l'année. Lors de son activité de consultant, il est contacté par Ardèche Marron et décide de travailler pour eux. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Roger Descours. Ce dernier a vite fait de déceler chez lui ses qualités exceptionnelles de visionnaire, qui aime l'innovation et la qualité, le travail bien fait et la satisfaction du consommateur. Le groupe Descours rachète alors Ardèche Marron, qui devient ainsi Concept Fruits. Depuis 2008, Jean-Louis Mermet est directeur général de Concept Fruits. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, Jean-Louis est un homme passionné, qui s'investit à 100% dans ce qu'il fait. C'est un gros travailleur, rigoureux, opiniâtre, volontaire. C'est un homme à l'écoute qui a l'intelligence du cœur. Il a beaucoup d'humour, même s'il peut parfois être soupolé, impulsif, et qu'il adore, mais qu'il adore alors, il adore avoir raison. Je dois vous avouer que quand nous nous croisons en réunion, je prends plaisir à le voir manœuvrer. Il aime être l'avocat du diable. Et pour peu que l'un des participants à la réunion se laisse prendre dans ses filets, vous assistez parfois à de grands moments. Entre Marcel Pagnol et Coluche, il hausse le ton, feint de s'énerver, apporte des contre-arguments, et en même temps, il s'amuse et prend beaucoup de plaisir dans ses joutes verbales. C'est jouissif. Du grand Mermet, un personnage. Et puis, parce qu'il faut bien s'en sortir, il fait une pirouette, finit par un trait d'humour et conclut. Oh, moi, vous savez, c'est ce que j'en dis, mais vous ferez bien comme vous voudrez. Certes, il m'amuse beaucoup moins quand en réunion, il fait des envolées sur l'AOP Châtaigne. Mais je m'étais juré de ne pas aborder ce sujet, alors je ne l'aborde pas. Il est joueur, provocateur, mais il sait aussi reprendre son sérieux et enrichir le débat avec des idées nouvelles, du surprenant, du jamais vu. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je dois vous faire un aveu. Vous avez compris que j'ai fait une enquête longue, fastidieuse, fouillée et complète sur Jean-Louis Mermet. Et je dois vous dire que j'ai failli décliner la demande qui m'avait été faite de lui remettre sa décoration. En effet, on ne peut pas faire n'importe quoi devant le parterre qui nous entoure ce soir, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus. J'ai découvert que Jean-Louis Mermet a un jour quitté un stade de foot dans un panier à salade, entouré de la maréchaussée. Il hausse la tête, c'est que c'est vrai. Hein. Si Jean-Louis Mermet est un hooligan, ne comptez pas sur moi pour le décorer. Mais
en poursuivant mon investigation, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Dans sa jeunesse, Jean-Louis a été arbitre de foot. Alors qu'il arbitrait un match en Ligue 2, il a sifflé une faute, ce que l'une des équipes a contesté violemment. Il a été ainsi contraint de quitter le stade sous protection dans le panier à salade. Quand il s'agit de sauver sa peau, fréquenter la police n'est pas grave, c'est au contraire plutôt recommandé. De cette période d'arbitrage, il a gardé plusieurs acquis. D'abord, il a rencontré, côtoyé beaucoup de joueurs. Il a côtoyé les Domenech, les Platini. Toutes ces rencontres ont été riches d'échanges et de partage. Ensuite, être arbitre a développé chez lui le respect, la rigueur, le souci de justice. Respecter chacun, l'accompagner et surtout être juste sont des idées essentielles pour lui. Ce souci de justice, on le retrouvera tout au long de sa carrière professionnelle. Ainsi, si chacun s'accorde à dire qu'il a du caractère, chacun s'accorde à dire qu'il est régulier, carré, juste. Il est très exigeant envers ses collaborateurs, envers ses fournisseurs, envers ses clients, tous ceux avec lesquels il travaille. Mais cette exigence extrême, il se l'applique à lui également. Pour pouvoir être exigeant envers les autres, il faut être exigeant envers soi-même. C'est à cette seule condition qu'il pense que cette rigueur peut être acceptée. Et il a raison. De fait, il est respecté dans son travail, dans ses choix, dans ses orientations et dans son management. Enfin, cette période d'arbitrage, il a conservé un amour, une passion pour le football. Fervent supporter de l'OL, en ce moment, enfin, moi personnellement, je suis supporter de Saint-Étienne, ça me va très bien. Fervent supporter de l'OL et du Stade Rennais, il reste toujours objectif pour le foot. Malgré un emploi du temps surbooké, il trouve également quelques créneaux pour réaliser ses hobbies. Il aime le footing, le cerf-volant, s'amuse à piloter un hélicoptère. S'amuse à piloter un hélicoptère miniature, certes. Mais c'est compliqué malgré tout. Comme quoi, un homme qui a autant que lui les pieds sur terre a besoin, avec le cerf-volant, avec l'hélicoptère, d'avoir parfois la tête dans les étoiles. Avant de terminer, mesdames et messieurs, Jean-Louis, je dois vous faire un autre aveu. Lors de ma petite enquête, j'ai demandé quelles étaient ses qualités, mais également quels étaient ses défauts. J'ai eu de très nombreuses réponses concernant ses qualités, mais pour les défauts, rien. Je ne doute pas que, comme chacun d'entre nous, vous ayez quelques petits travers, mais ils doivent être si infimes que votre entourage n'a pas jugé utile de les signaler. Si personne n'y voit d'inconvénient, je garderai cette ligne de conduite. Vous l'avez compris, Jean-Louis Mermet est un homme sensible, qui aime beaucoup ce qu'il fait. Comme tous les travailleurs passionnés, il n'a jamais compté ses heures. Je souhaite aujourd'hui remercier et associer dans cette décoration son épouse, ses enfants, toute sa famille. Ils ont souvent subi les effets, les contre-coups dus à l'investissement intensif d'un époux, d'un père. En synthèse, je voudrais dire que Jean-Louis Mermet est un homme à l'écoute, acteur du dialogue, soucieux de l'efficacité dans la simplicité. Mon cher Jean-Louis, vous faites partie de ces hommes qui, au confort de l'immobilisme, objectent la volonté d'agir, de faire bouger les choses et de se projeter en permanence vers l'avenir. Vous avez toujours été dévoué au service des autres, au service de leur terre, de leur pays. Le fait que vous ayez choisi le président de la Chambre d'agriculture pour vous remettre cette distinction est pour moi un signe fort de votre attachement à l'agriculture, aux hommes et aux femmes qui œuvrent dans ce secteur d'activité. C'est cet engagement au service de l'agriculture et vos qualités humaines qui vous valent une reconnaissance et qui vous valent d'être élevé au grade d'officier du mérite agricole. Soyez fiers de cette décoration, elle vous honore et elle est grandement méritée. Elle vous invite également à poursuivre les actions engagées dans le dynamisme qui vous caractérise et le bonheur du travail accompli. Jean-Louis Mermet, au nom du ministre de l'Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous vous faisons officier du mérite agricole.
Bon, je n'avais pas prévu de conclure, mais vraiment, c'est vrai que je suis ému, et bien sûr, je remercie Jean-Claude Gers, c'est un grand honneur pour moi. Et puis bon, il m'a retracé un peu tout ce qui s'est passé, hein. Puis je remercie encore mon épouse, et c'est vrai que je suis très très ému. Alors, on va vite aller arroser ça, donc on vous convie de monter un petit peu, et puis d'aller à la salle des fêtes un peu plus haut, et on pourra tous discuter ensemble. Voilà, et merci encore à tous.